We got London on the track. Nigga, horses don't stop, they keep going. Hey, you can lose your life, but it gon' keep going. Hey, why not just like it's gon' keep going? Yeah, when you that somebody else was born, but at least we got to say we Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Slime G2 Report. Vous savez, vous connaissez déjà l'adresse, en tout cas on est déjà au deuxième épisode. Donc là j'ai préféré vous mettre une petite intro de Young Tech comme je les aime. Donc Hustler, don't stop, they keep going man, you know that. Non, ça veut dire que voilà, dans la vie on a des petits soucis et les hustlers ils continuent. Voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, faut continuer le combat, continuer de garder cette motivation, continuer de cultiver cette jeunesse. Et c'est vrai que ça peut être des fois un peu compliqué avec tous les événements actuels, plus voilà, les événements personnels qui se mélangent, les fréquentations, etc. Bref, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, j'étais obligé les gars, j'étais obligé de parler de Birdman. Je sais pas pourquoi, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que j'écoute du rap américain, et c'est vrai qu'on a l'impression que Birdman plane sur tous les mauvais événements du game. Donc ça veut dire que le gars, il se retrouve à faire à former un groupe, un label légendaire Cash Money, qui en a découlé au Young Money de Lil Wayne. Donc on a pu le voir vraiment évoluer étape par étape, et c'est ça que je trouve impressionnant. Après il y a vraiment une part de flex, tu vois. Lui tout ce qu'il va dire c'est je suis le meilleur et je vais y arriver, et on a des millions de dollars, et sur tous mes collaborateurs je peux compter, et c'est eux qui vont me pousser jusqu'au bout. Et je trouve que c'est une image vraiment juste ouf, de sincérité, de dire ouais non mais c'est mes petits frères qui vont le faire pour moi, non mais ça va être voilà mes collaborateurs qui vont le faire pour moi, malgré qu'il y a certaines rumeurs sur lui. Son personnage reste quelque chose vraiment d'emblématique, en tout cas sur ce rap game américain. J'ai tellement d'anecdotes qui me viennent en tête, c'est quand même assez fou. Donc de voir qu'on peut passer voilà toutes les époques du rap sans prendre un coup de vieux, sans prendre une ride. Donc Birdman il arrive à nous prouver. Donc il a commencé comment déjà? Il a commencé par directement par ouvrir le groupe Les Bee Gees. Donc il y avait Lil Wayne, il y avait pas mal de monde dedans. Je vous avoue que je pourrais vous sortir une liste parfaite, mais après G2 Talk il est fait pour ça. Il est fait pour pas que je fasse de notes supplémentaires, il est fait pour pas que j'ai trop de montage. Donc en vrai G2 Talk c'est mon monde, tu vois. Je peux pas modifier tout ça. Bon bref. Birdman, qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire? Il a sorti pas mal de classiques, des albums, donc il a demandé à Lil Wayne d'écrire ses sons, donc c'est passé nickel. Et là, on va parler encore de quelqu'un qui est présent aussi dans mon épisode 1 de G2 Talk. On va parler de Youngboy. Ils ont sorti une tape ensemble. Alors, va falloir m'expliquer un moment comment un mec de 50 ans peut faire une tape avec un mec de 20 ans, de 25 ans, quoi. C'est quand même impressionnant comment en fait il est partie intégrante du game, tu vois. Il faut quand même les couper. Après il y a plein d'autres légendes hein, de ce genre là. Il y a P. Diddy, il y a Suge Knight, il y a Birdman. Après franchement je pense pas. Oui si, il y a Yogoli qui est pas mal le boss de CMJ. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. Hein. Il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à écouter. Donc Cash Money, c'était... voilà, on lésine pas sur les moyens. Donc le but, c'était d'harceler l'auditeur. C'est d'envoyer tout le temps des tapes. Et ça, je trouve ça intéressant dans un point de vue voilà, marketing. Faut pas abuser de tout ça, mais je sais que ça peut faire une différence d'être présent. Voilà, d'être présent tout au long de l'année et faire en sorte voilà, de jamais quitter le studio. Donc c'est un peu mon blueprint, tout ce comment il a géré Lil Wayne, etc. Donc à voir ce qu'il va pouvoir proposer dans le futur, dans le passé, et même j'ai l'impression que dans le passé on ne sait pas encore tout ce qu'il avait mis en place, mais j'ai l'impression qu'il va pouvoir vraiment
toucher le ciel, parce qu'on a pu l'apercevoir aussi avec Roddy Ricch, avec tout ce qui est futur, avec Glock 9, la nouvelle génération. Vraiment, il est partie prenante de cette histoire. Donc voilà, c'était obligatoire pour moi de dédier un petit contenu pour Birdman. C'est vrai que ça fait longtemps, je crois que j'ai eu plus de une petite vidéo, mais bon, il faut toujours plus de Birdman. Donc là, vous le voyez dans l'épisode 2, dans l'épisode 3, bah écoutez, on parlera sans doute de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Après, à voir ce qu'il y a à exploiter, à voir ce qu'il y a à sortir. J'avais un projet, c'était de mettre en place un petit documentaire sur l'histoire de Cash Money. Donc à voir s'il y a possibilité de le faire. Après, ça me dérange pas de le prendre sur mes épaules, mais c'est sûr que ça va être compliqué niveau montage, niveau enregistrement et même voix off. Je pense qu'il y a moyen de mettre la barre assez haute pour fournir quand même un documentaire, quelque chose d'assez efficace. Donc à voir ce que je peux faire. En tout cas, il va falloir vraiment que je m'y hâte. Et surtout que ça va être un plaisir de décortiquer un peu tout son historique. Donc voilà, c'était l'épisode 2. Voilà, sobre, efficace, juste pour prouver que Birdman est une légende dans sa rap game. Donc voilà, c'était dit tout haut, tout ce que pensent tout bas les autres. Et à la prochaine les gars.